Salam alaikum, coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien chez vous et autour de vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment on est passé de ça à ça. Avant tout, bien sûr, Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les travaux de la cuisine, comment elle était au départ, les difficultés qu'on a eues, où on a acheté notre cuisine, le plan de travail, la crédence aussi. Et par la suite, très prochainement, je vous ferai un room tour complet de la cuisine, de la nouvelle cuisine. Mais avant ça, je voudrais vous parler d'un compte qui est très très intéressant. Et aussi une chaîne YouTube qui est Mes Recettes &Co. Quand je vous disais compte, vous pouvez la retrouver aussi sur TikTok et sur Instagram. En ce moment, elle a un challenge, c'était de perdre 4 kilos en 7 jours. Voilà, bien sûr, avec du frais, avec des bonnes choses qu'on retrouve dans tous les commerces. Voilà tout. Là, elle est à 5 jours et elle a déjà perdu 5 kg 500. Oui, je vous parle d'elle parce que c'est une copine, c'est une amie même que j'aime beaucoup, qui est chère à mon cœur. Et elle fait ce challenge, elle s'y connaît, elle est diplômée, elle est naturopathe, elle a suivi un cursus de diététique et de naturopathie. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos, Mes Recettes &Co. Ça vaut le détour, vraiment, et elle est très, très, très gentille. Et vraiment, voilà, chapeau bas à elle. On revient maintenant à notre cuisine. Alors, regardez, comme il y avait de la toile de verre, et que surtout, il y avait une crédence. L'ancienne locataire avait laissé sa crédence. Voilà, il a fallu la retirer parce que on avait déjà choisi la nôtre. Voilà, elle ne correspond pas du tout à notre plan de travail. On voulait que ça soit harmonieux, que ça soit en accord et aussi avec la cuisine qu'on a choisie. Et une fois qu'on a retiré, ça a été très très dur de la retirer, vraiment très très dur. Regardez avec la colle, quand on retire aussi la colle, il y a de la toile de verre qui s'enlève aussi. Alors on a bien sûr changé la toile de verre, on a dû acheter de la colle, ça nous a pris du temps en plus, de l'énergie, et bien sûr le budget a encore augmenté. C'est des travaux supplémentaires qu'on n'avait pas prévus, mais en même temps, voilà, je peux le dire, oui, j'assume, c'est de ma faute parce qu'elle me l'avait dit. Elle m'a dit, écoutez, je laisse la crédence. Moi, j'avais dit que oui. Mais au final, c'est vrai que j'avais pas pensé que ça n'allait pas du tout avec notre cuisine. Voilà. Et puis là, je vous montre que, regardez, ces baguettes, c'est vrai que c'est bien. Mais niveau joint, c'est au silicone. Ensuite, il y a de la poussière qui vient s'installer. Ça fait pas top top. Ça fait même plutôt sale. Je vous déconseille. Vraiment, je vous déconseille. Et voilà, juste en dessous, vous avez du carrelage coloré. On a tout retiré. On a vraiment tout enlevé. Ça a été du travail supplémentaire. Vraiment, ça a été beaucoup de travail. J'ai arraché moi-même. Et bien sûr, monsieur aussi, la crédence. Je peux vous dire qu'à la fin, j'avais plus d'ongles. Ça a été vraiment, vraiment terrible. Ouais. Ça a été très, très fatigant. Mais bon, voilà. On voulait vraiment faire les travaux dès le départ, pas s'installer et ensuite, voilà, l'été ou l'année prochaine ou quelques années. Non, dès le départ, on voulait vraiment s'installer tranquillement, correctement et surtout faire les travaux dès le départ. Bon, voilà, hein. Chose que je ne connaissais pas, j'ai dû m'attaquer, bien sûr, à la découpe de la toile de verre, à beaucoup de choses que je n'avais pas du tout l'habitude de faire, que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas. Mais voilà, on est obligé de faire par soi-même. Hein, voilà. On ne va pas attendre que quelqu'un vienne nous le faire. Mais ouais, je suis fière de moi, vraiment très très fière de moi parce que beaucoup de choses que je ne faisais pas, que j'étais en mode princesse, je peux vous dire que là, j'étais en mode travaux, bricolage. Et puis moi-même, en même temps, ça m'a donné vraiment l'envie d'apprendre et voilà, de pratiquer. J'étais bien contente. Voilà, c'est vrai que ça a été très dur niveau, je dirais, organisation avec les enfants, l'école, tout ça, la nouvelle école, nouvelle crèche. Et surtout, pendant un moment, ne pas avoir de l'eau
je dirais pas de l'électricité, quoi, si dans la cuisine, l'électricité, parce que ben voilà, on a dû retirer tout ce qui est électrique et tout. Mais oui, ça a été pas facile, mais Dieu merci, j'avais ma famille juste à côté, ma sœur, qui a pu s'occuper des enfants. Je la remercierai jamais assez parce que ben, ça a été une aide bien, bien précieuse, vraiment très, très, très précieuse. Voilà, alors regardez, je vous montre la colle de toile de verre. Voilà, de toute façon, vous retrouvez tout en rayon bricolage dans les magasins. Vous demandez, de toute façon, voilà, vous avez bien sûr toujours de l'aide et des conseils. Ensuite, je commence par m'attaquer au montage de meubles. Alors, j'ai le sourire quand je dis ça parce que c'est quelque chose que je détestais faire, je sais pas que je détestais, et puis c'est tout. C'est surtout parce que je ne m'y connaissais pas du tout. Mais là, je me suis amusée. Vraiment, voilà. La dernière fois, je vous ai montré ma nouvelle salle de bain, l'ancienne de l'appartement et là maintenant la nouvelle de la maison. Et je vous disais dans cette vidéo que la visseuse était ma meilleure. Elle est devenue ma meilleure amie. Bah oui, effectivement, voilà. Si je l'avais pas, je vous dis pas. C'était voilà à l'ancienne avec le tournevis et tout. Franchement, comment il faisait? Non, non, on a pris l'habitude avec la visseuse et je peux vous dire que bah ouais, ça sauve la vie. Ça va surtout beaucoup plus vite. Bon, bah on prend le manuel et on est là en train de regarder. Voilà, d'apprivoisiner ce manuel, de le lire. Bon, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu du charabia quand on s'y connaît pas. Mais voilà, on s'attaque surtout, en fait, c'était, comment dire, les meubles, je faisais vraiment au plus simple de ce que je connaissais, de ce que j'ai pu maîtriser. Voilà, et puis ensuite, monsieur s'est attaqué, puis il venait surtout regarder si c'était bien ou pas. Et puis il me disait, fais attention, hein, parce qu'une fois que c'est mal mis, c'est mal mis. Hein. Il n'y a pas de je dévie, je vise, je dévise, je vise, je dévisse. Bon, voilà, et bien sûr, il peut se permettre de dire ça parce qu'il est menuisier. Voilà, machin là. Mais j'avais, ouais, moi aussi, l'envie de porter un petit peu ma contribution aussi dans cette cuisine que j'attendais tant et vraiment celle de mes rêves. Voilà. Mais je faisais vraiment au plus simple de ce que je connais. Voilà, c'était voilà, comme ceci ici, mettre les planches, tout ça, et hop, de visser, et puis voilà. Mais ça m'a bien amusée, vraiment, ouais, j'étais bien fière de moi. Puis j'en ai fait, hein. Pratiquement tout, en fait, dans la cuisine, c'est moi qui montais comme ça. Voilà, mais après, je peux vous dire que ça a été plus difficile avec les façades. Ouais, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas compris. Bah, Ikea, c'est un monde à part, en fait, quoi. Niveau montage et tout, ça a été assez difficile. On a fait appel à eux par téléphone, tout ça. Ils n'ont pas pu du tout nous aider. On s'est débrouillé comme on peut. Quoi, monsieur, pardon. Je dis on, c'est plutôt lui, jusqu'il m'a fait la surprise un vendredi soir où tout était enfin installé. Je peux vous dire qu'on a mis du temps hein, dans cette cuisine. Mais voilà, enfin, voilà, je peux vous dire, là maintenant, bon, il est quoi, 2 mois après? Oui, ça va, c'est bon, la cuisine est installée. Il manque 2, 3 finitions. Mais en même temps, on s'est tellement dépêché, on a tellement travaillé que, ben voilà, aujourd'hui, c'est sûr qu'on a cette fatigue, en fait, qu'on sent bien. Voilà. C'est pour ça que je vous ai pas encore fait le room tour de la cuisine. Parce que je peux vous dire que, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de fatigue qui s'est installée là ces derniers temps. Mais bon, pour notre bien et surtout pour quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Regardez, ici, la crédence a été complètement retirée. La peinture enfin mise, voilà. Et en plus, c'est de la glycéro. Alors, je pensais vraiment que c'était interdit, mais non, en fait, on l'a retrouvé en magasin. À Leroy Merlin, vous la trouvez dans tous les magasins de bricolage. Hein. Moi, je pensais que c'était vraiment interdit de chez interdit. Voilà. Il y en a eu des couches et des couches encore et tout. Voilà, parce que il y a certains pans de mur qui étaient bien foncés. Voilà tout. Et avec la toile de verre aussi, ça absorbe assez vite. Voilà, enfin la cuisine est installée, c'est-à-dire la crédence des 2 côtés, bien assortie au plan de travail. Voilà qu'on a pris à l'entrepôt du bricolage.
Voilà, après, vous pouvez en trouver aussi dans tous les magasins de bricolage, de toute façon, Casto, tout ça. Voilà, mais c'est vrai, le moins cher, c'était là-bas. Après, je sais qu'il n'y en a pas de partout dans toutes les villes. Voilà, essayez de chercher sur Google l'entrepôt du bricolage. Je peux vous dire que c'est l'un des moins chers aussi. Voilà tout, comparé à Casto. Et aussi les plans de travail chez Ikea. Je peux vous dire que ça coûte très, 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 très cher. On a pris la cuisine, les meubles, les éléments. Mais niveau plan de travail, c'était pas possible, quoi. J'en avais, je crois, à peu près pour 2 000 € uniquement en plan de travail, mais uniquement. Voilà. Ensuite, niveau plaque, j'ai pris dans un magasin de déstockage la plaque de cuisson. Je l'ai pris dans un magasin de déstockage. Le four et le micro-ondes, je l'avais déjà. Voilà. Et au niveau de la cuisine, c'est la cuisine Bodbin en blanc cassé de chez Ikea, voilà, que j'ai pris, que j'avais commencé à prendre, si vous vous souvenez bien, pour l'appartement, voilà, et que, comme je vous avais déjà expliqué, au moment où on était en train de retirer les meubles, les éléments, j'ai eu un coup de fil, voilà, en proposant 5 maisons, etc. Et c'est là que, voilà, on a dû changer la conception de la cuisine, qu'on a changé à plusieurs reprises. Et on s'était enfin, je dirais, mis en accord tous les deux, c'est-à-dire monsieur et moi, pour ce plan-là, cette conception en fait, pour pouvoir circuler tranquillement dans la cuisine, pouvoir trouver aussi un coin pour pouvoir manger. Ça, alors, je ne l'ai pas encore, mais je pense quoi, je vais tout faire pour l'avoir au plus vite, surtout avec les grandes vacances qui arrivent. Voilà. Et surtout, le salon où ça va être presque terminé. J'attends encore la livraison du canapé. Voilà tout. Et là, vous voyez sans poignée. Les poignées, pareil, je ne les ai pas pris chez Ikea parce que ça coûte quand même assez cher. Vous en trouvez vraiment de partout. Vous en trouvez sur AliExpress. Alors eux, c'est vraiment les moins chers de tous les sites que j'ai pu voir jusqu'à présent. Sauf que niveau livraison, ça met du temps. Alors, une fois, moi je vous conseille, une fois que vous avez votre cuisine, prenez directement voilà, les poignées chez eux. Comme ça, vous aurez pratiquement en même temps que la fin de votre cuisine. Voilà. Sinon, vous en avez bien sûr sur Amazon, sur Shein. Voilà, moi, les miennes de poignées viennent de chez Amazon. Bon, c'est vrai qu'elles sont un petit peu élevées aussi, mais c'est le style que je recherchais complètement, qui se fond en plus avec cette cuisine. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir là dans cette vidéo ou dans la vidéo plutôt room tour de cuisine. Là, oui, je déballais. Je déballais énormément de cartons, voilà. Et surtout, on était à peu près 2-3 jours avant le ramadan. Alors, voilà. Je me suis dit, bon, je vais essayer quand même de faire ça de façon intelligente. C'est-à-dire que j'ai besoin de la vaisselle, je dirais, traditionnelle pour le ramadan. Alors c'est pour ça voilà, que vous voyez la soupière, les bols, etc. et tout. Et ensuite, voilà, je vous avais déjà montré la dernière fois que j'avais changé parce que je vous avais fait une vidéo concernant l'organisation de mes placards. Et j'ai rechangé. Je crois que j'ai rechangé 2-3 fois après ça, après la vidéo que j'avais postée, voilà. Mais c'est vrai que je peux vous dire que sans poignée, ça a été assez difficile, en fait. Il y a une certaine façon de faire concernant les tiroirs. Une façon de les poser, en fait. Voilà, parce qu'ils ont des petits clips, tout ça. Bon, moi, de toute façon, je peux vous dire franchement la vérité, j'avais rien compris du tout. C'est monsieur qui a pu me faire la surprise, enfin, puisque on a mis quand même quelques jours pour enfin trouver le système. Voilà, et là, je vous montrais, en fait, dans le lave-vaisselle, je lavais toute la vaisselle. J'avais commencé à les mettre dans les tiroirs, et puis au final, je me suis dit, non, je vais l'utiliser dans quelques jours. Allez, je lave tout, et au final, je crois que j'ai fait au moins 10 lavages, vraiment, par rapport voilà, à toute la vaisselle que j'ai pu installer là, ce jour-là.
Si vous vous souvenez aussi, la hotte qui est en collaboration avec la marque Ciara, que je vous avais montré il y a quelques temps derrière. Voilà, vous retrouverez tout en barre de description concernant les liens. Vous avez aussi les bocaux que je vous avais partagés la dernière fois pour l'organisation. L'organisation tout simplement des placards, du garde-manger, qui viennent de chez Stocomanie. Vraiment d'excellente qualité. Vraiment, le verre est top, c'est assez épais. Les couvercles en bambou aussi, c'est très très hermétique. Pardon. Vraiment, j'ai rien à redire par rapport à ces bocaux. Et en plus, voilà, je les avais payés vraiment pas cher du tout. Je les avais payés 11 euros la boîte de 5. Je peux vous dire que voilà, y avait pas moins cher, pas du tout. Là, je vous montre aussi que j'ai dû faire un passage à Ikea. Et en fait, c'est pas un passage, parce que la cuisine, je l'ai achetée au fur et à mesure et j'ai commencé en août. Et là, je peux vous dire que on est presque au mois de juin, j'ai toujours pas terminé. Je vous dis en août parce que il y avait aussi, comme je vous avais expliqué, la première conception en fait quand on était dans l'appartement. Overdose dit qu'il y a vraiment, je n'en peux plus. Je vous dis ça, mais en même temps, je pars dans quelques jours parce que j'ai encore des achats à faire pour terminer cette cuisine. Terminer plus ou moins. La cuisine actuelle ressemble à ça, mon bordélique, s'il vous plaît. Ce jour-là, je vous avais filmé une spéciale routine ménage dans ma nouvelle cuisine. Ça arrive aussi très prochainement. Voilà tout. Regardez, vous voyez les poignées aussi que j'ai pu prendre de chez Amazon. Voilà, qui se font vraiment très très bien avec cette cuisine. Voilà tout. La vidéo s'arrête ici pour que je puisse moi vous faire un room tour complet, bien sûr, dans cette cuisine. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de commenter et de partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Slama.